Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui, nous allons accueillir Lydie. Bonjour Lydie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Noélia. Alors moi c'est Lydie, donc je suis professeure d'anglais dans un lycée en France et j'ai créé l'année dernière un club de lecture en anglais. Donc pour les personnes qui souhaitent apprendre l'anglais par la lecture et la conversation d'œuvres adaptées des classiques de la littérature anglaise en général, mais aussi parfois on lit des œuvres intégrales de livres contemporains, donc l'anglais et moderne, disons, donc plus accessible pour les apprenants. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui ont un niveau avancé en anglais. Oui. Donc j'essaie en tout cas de varier les livres que j'utilise et utiliser à la fois des œuvres adaptées. Donc ça va de A2+ en général jusqu'à B2 Donc pour un les œuvres débutant adaptées. confirmé jusqu'à un intermédiaire avancé. Ouais, Pour ceux qui connaissent pas les... oui, c'est niveaux. ça, intermédiaire avancé et A2, oui, c'est ça, ouais, débutant confirmé quand même, ouais. Et voilà. Donc, Est-ce que tu fais ça en ligne ou en présentiel? alors, je fais les deux. D'accord. Donc, j'ai créé le club en ligne dans un premier temps. Et ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le proposer à Créon, ici en Gironde, donc près de Bordeaux. Et donc, de pouvoir donner la possibilité à des personnes qui n'habitent pas, qui habitent à la campagne, d'avoir accès à aussi des cours d'anglais. Enfin, c'est pas des cours, hein, c'est vraiment, on se retrouve autour d'un café et voilà. Et on discute de 2-3 chapitres que je leur ai demandé de lire. Et donc, voilà, mes membres prennent plaisir à discuter des personnages, à me raconter voilà, ce qui s'est passé dans tel et tel chapitre. Et donc après, parfois la discussion aussi prend une dimension plus générale. On sort un peu du livre et parfois on ramène à une expérience, ça nous rappelle une expérience personnelle ou ça ramène à l'actualité, par exemple. Oui, en fait, Voilà. le livre, c'est un peu aussi, ça te permet, en fait, c'est un support qui permet les gens de parler, au moins savoir ce qu'ils vont dire. Et Ouais, ensuite, ça peut varier et avoir une conversation un peu plus large ouais. avec le public. Ouais, totalement. Donc c'est une base et puis après, en fonction des ressentis de chacun, et ben ça peut, partir, parfois dans une direction complètement, inattendue. Mhm. Mais, c'est ça aussi, on partage, c'est vraiment, l'anglais, enfin l'apprentissage, de la langue, il y a aussi, du lien social qui Mhm. se crée. C'est un moment convivial, on est contente de se retrouver. Parfois, on fait une sortie cinéma, on va voir un film en anglais. Donc ça, je l'ai fait assez récemment. C'est chouette. Donc voilà. Donc voilà, c'est aussi, ça peut amener en tout cas d'autres idées de sortie ou toujours, voilà, pour amener l'anglais d'une façon différente et et qui sortent du cadre des cours, surtout quand voilà. Académique. Ouais, Oui. ou surtout quand c'est vraiment pour des personnes qui
qui ont déjà fait des cours d'anglais et qui, en fait, ce qui leur manque, c'est surtout de la pratique. Voilà, ils n'ont pas nécessairement envie de reprendre des cours de grammaire et refaire les verbes irréguliers et tout ça, je quoi. comprends. Voilà. Les gens, ils veulent parler. Ouais. Et ils veulent se relationner, en fait, avoir des relations avec les gens. Et ça, c'est super important de pouvoir le pratiquer, surtout ici en France. Du coup, on peut pas le parler comme si on était en Angleterre. Donc, je trouve que c'est une super chouette idée. Et donc, tu fais ça en plus de ton travail de prof dans un lycée. C'est ça. Donc, les semaines sont bien chargées, comme tu peux l'imaginer. Parce que tout ça, ouais, c'est du boulot. Entre faire parce que je fais donc des lives sur Instagram, puisque c'est un peu comme si j'avais deux clubs de lecture. Celui en ligne, on lit un livre, et puis le book club que j'ai à Créon, parfois on va lire un autre livre et puis on n'est pas au même rythme. Je m'adapte vraiment à elles, à leur rythme. Bon, elles lisent à peu près 2 chapitres dans la semaine, 2 ou 3 chapitres, et alors que en ligne, ça va être beaucoup plus, c'est moi qui mène un peu le rythme, plus. Donc j'ai mes sessions de prévues, donc je suis live sur Instagram, et aussi je m'enregistre avec mon ordinateur pour pouvoir ensuite avoir une vidéo que je vais poster ensuite sur YouTube, et de cette manière donner la possibilité à des personnes d'avoir accès à des œuvres écrites par des femmes, parce que j'aime bien lire des œuvres. Dire, la plupart, ce sont des femmes, d'auteurs féminins. Ouais, parce que je pense que les hommes... J'espère que le chat va pas... Le chat qui a sauté devant juste la caméra. J'espère qu'il va pas trop toucher. Oui. Bon. Donc oui, je trouve que les hommes, jusqu'à présent, ont pris beaucoup de place, que ce soit dans la littérature ou dans plein d'autres domaines. Et je trouve que c'est un peu mon moyen à moi de... leur rendre hommage. Leur rendre hommage, voilà. Et et soutenir aussi le côté féministe, effectivement. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Alors Lydie, c'était une prof d'anglais Lydie, c'était la prof d'anglais de ma fille, il y a 2 ans, quand on est arrivé ici à Créon, dans cette ville, et on s'est rencontrés comme ça, et on a commencé à discuter, on a sympathisé, et on est devenus amis. Tout à fait. Et des fois aussi, elle donne des ateliers. Tu fais des ateliers des fois pour les enfants de temps en temps. Ça arrive pendant les vacances. Alors, je l'ai fait à un moment donné. Oui, sauf que maintenant, j'ai plus du tout le temps pour ça. Donc, voilà, on peut pas être partout. C'est vrai que je l'avais fait parce que j'avais ma belle-sœur qui m'avait demandé, puis je savais que toi aussi ça t'intéressait. Mais finalement, là, cette année, à la rentrée, puisque je donne des cours à la fac aussi, j'ai oublié de préciser. Donc, c'était quelque chose, voilà, ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle je tenais de faire. Je voulais avoir un peu plus d'expérience avec des adultes, des élèves, voir un autre public. Ça me change un peu du lycée. Parce ça te rebooste. Ouais, et puis c'est un autre cadre. Donc c'est bien aussi parce que parfois le lycée, on peut parfois être frustré de pas pouvoir essayer de faire les cours, d'essayer de faire de l'immersion en cours davantage. Alors j'essaie au maximum de parler en anglais, mais bon, les élèves, surtout ceux qui maîtrisent pas très bien la langue, voire pas du tout, tout de suite ils se ferment, ou ils vont me répondre en français. Il y en a qui vont pas nécessairement faire l'effort. Donc je suis obligée de revenir avec le français. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont assez frustrantes. Voilà, avec la fac, puis bon, j'ai beaucoup de gestion de classe à faire. Beaucoup d'élèves qui en tout cas, qui arrivent pas à se comporter correctement en classe. Faut les faire sortir, tout ça. Bon, donc ça casse un peu le rythme du cours.
Et Alors qu'à la fac, pas voilà, du tout. la fac, c'est un peu Le la plaisir, petite bouffée d'air. le plaisir de l'enseignant de pouvoir faire son Ouais, cours, notamment. d'avoir des interactions réelles Ah oui, j'ai un avec cours les élèves, avec les étudiants, pardon, parce que les Ouais. élèves, c'est donc au lycée, collège, et étudiants, c'est le mot qu'on utilise pour les adultes et à l'université. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un cours que je fais où les élèves, ils sont pratiquement bilingues, hein, Oui. ils s'expriment, enfin, le cours est 100% en anglais. Oui, Ah, donc là, c'est vrai que c'est c'est du agréable. plaisir. Ouais, parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien, alors, bien sûr, les langues, ça passe aussi par la grammaire, l'étude de la langue, mais moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment un peu Le la côté manière. conversationnel. Ouais, j'aime beaucoup quand la langue elle est en contexte et quand vraiment on parle de parler plutôt de sujets, soit de sujets d'actualité ou bien de littérature, Oui. voilà, d'histoire. Et C'est ton dada. ouais, ça c'est mon truc, tu vois. Et c'est vrai que c'est là où on voit quand même que tu vois, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y en a qui aiment bien, comme toi, tu vois, t'aimes bien les expressions idiomatiques, tout ça. Donc chacun a son truc et je pense que c'est ça qui aussi enrichit. Chacun peut Oui. trouver ce qui lui plaît. Surtout sur Internet, il y a énormément de contenu. Oui, c'est ça. Après, ça se rejoint, c'est-à-dire que les Ouais. expressions idiomatiques vont te permettre d'être un peu plus fluide dans la langue, d'être plus naturel et te sentir plus en contexte. Ouais, Et c'est vrai. c'est dans le but vraiment de pouvoir discuter avec les gens et se sentir bien. C'est tellement bien. En fait, je me rappelle quand tout au début, j'ai commencé à apprendre le français, je suis venue en France pour la première fois, que je comprenais tout ce que les gens disaient, je comprenais les expressions, je me disais Ouais. à quel moment je peux les mettre en pratique, à quel moment je mets cette expression en pratique. Dans ma tête, c'était très dur de dire ouais, à ces moments-là, est-ce que c'est correct de l'utiliser maintenant? Est-ce que c'est bon ou pas bon? Tu vois, donc au final, c'est pour pouvoir discuter avec les gens et être naturel, Ouais. authentique, quoi. Oui, et puis ça donne confiance en soi quand ah, ça y est, j'ai réussi à le caser. Oui, et naturellement, c'est-à-dire que oui, tu t'es rendu compte que tu l'as utilisé et bien, ouais, juste après l'avoir utilisé. Ouais, Donc tu te dis, c'est passé. ça y est, j'ai réussi. Ouais. Et ça, c'est tellement satisfaisant. C'est vraiment Ouais. une satisfaction Ouais. incroyable. C'est là où en fait tu observes que tu n'es plus seulement dans la partie réceptive de la langue, mais ton cerveau a compris le mécanisme et il est capable donc de réutiliser et donc ça montre une meilleure maîtrise de la langue. Donc ça, ce sont des preuves que tu progresses, quoi, quand tu es capable de réutiliser par toi-même les nouvelles expressions, quoi. Exactement, c'est ça. Ok, donc Lydie, je l'ai invitée pour qu'on puisse parler d'une expression qu'on a choisie tout à l'heure. Tout à fait, on a un peu réfléchi. Donc, quelle est l'expression dont on va parler aujourd'hui, Lydie? Alors, cette expression, donc en français, c'est « l'habit ne fait pas le moine ». D'accord. Et j'ai trouvé cette expression assez pertinente puisque en anglais, l'expression est reliée un petit peu avec les livres et la littérature. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est une bonne expression. Don't judge a book by its cover. Et donc en français, on l'utilise que pour la lecture, pour les livres, ou c'est vraiment pour parler des gens ou des situations? Non, alors en français, pour le coup, c'est l'habit ne fait pas le moine. Donc c'est plutôt lié au vêtement. Ouais, voilà, aux vêtements. C'est vrai qu'on est la France, on aime bien la mode pour le coup. Même si je trouve la référence. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, oui, le chic à la française, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui reste. Mais c'est vrai que ça, oui, ça va être surtout dans des situations où souvent, on va avoir des préjugés sur quelqu'un. C'est ça. Voilà. L'apparence. Et juger par l'apparence des gens et se faire une idée de cette personne sans vraiment la connaître, quoi. Voilà, sans prendre le temps de la connaître. Donc, en gros, il faut pas se fier aux apparences. Oui, c'est ça aussi, se fier aux apparences, qui est plus. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, c'est peut-être un peu plus désuet, donc moins utilisé de nos jours. Surtout par les jeunes, plus jeunes générations. Moi, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, ça va être rare quand
quand je vais le dire, ou alors On va utiliser plutôt ouais, peut-être les apparences sont trompeuses. ouais, C'est un peu plus, ouais. Faut pas se fier aux apparences, oui, ouais. effectivement. Oui, je pense que c'est plutôt ça que on va utiliser. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi avec les expressions idiomatiques, c'est que au final, il y en a certaines qui se perdent Oui, quelque part. Et effectivement. puis il y en a d'autres qui Ils viennent reviennent. aussi. Ouais, qui Exactement. reviennent, ceux qui reviennent à la mode, ou bien ouais, de nouvelles peut-être qui se créent, je sais pas. Mais Oui. Du coup, l'habit, c'est le mm, vêtement, en fait, c'est ce qu'on porte. ouais. Et le moine? Eh ben, le moine, oui, alors pour l'expression, alors là, je t'avoue que je connais Le pas. moine, c'est comme le prêtre. Ah oui, d'accord, Oui, oui, le prêtre, oui, bien sûr, oui. pour expliquer ce qu'est un moine. Oui, pour Ouais, bien comprendre les mots dans l'expression, après, oui. bien sûr, Donc l'habit, le vêtement, et le moine, donc c'est l'homme religieux, hein, qui vit Mhm. dans un monastère. D'accord, donc Donc c'est le prêtre. Ouais, alors le prêtre, la c'est pas forcément le différence, prêtre, mais c'est un voilà, religieux, voilà ce que je oui. voulais dire. Parce que le prêtre, bon, il vit avec la communauté Oui, des citoyens, mais le moine, il est reclus dans son monastère, et puis il fait de la confiture, et puis il prie. il se Voilà. rase aussi la Il tête. se rase, il a juste les cheveux comme ça, et voilà, ils font du pain Oui, aussi. Mais, les et gros voilà. clichés. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est pour dire en fait qu'il faut pas se fier aux apparences et donc une personne qu'on croit peut-être à l'époque peut-être religieuse ne l'est pas tant que ça peut-être on sait pas on n'a pas cherché vraiment à savoir à l'origine. Oui, Euh, ouais, c'est vrai que, ou alors, il y a peut-être cette idée que c'est pas parce que tu es quelqu'un qui s'habille, enfin, richement, ou en tout cas mhm, quelqu'un qui a de très beaux habits, et qui, bon, et peut-être fait partie de la noblesse ou autre, bah, à l'époque, hein, j'imagine, oui bien sûr. heu, que nécessairement ça peut être une personne digne de confiance, ou une personne honnête, tu vois? Il y a Mhm. peut-être cette idée-là, hein. Comment on pourrait l'utiliser si bon, je veux le mettre dans une phrase, dans quelle situation je peux l'utiliser? Ouais. C'est parce que j'ai fait confiance à quelqu'un et finalement cette personne, Mmh. bah, je croyais qu'elle était d'une manière et finalement elle est d'une autre Mmh. façon. Ouais. Comment je pourrais l'utiliser, à ton avis? Eh ben, ouais, je pense que parfois, bah, c'est souvent peut-être, ça dépend. Soit ça peut être après coup, Mmh. tu te rends compte que la personne finalement elle t'a trahi, ou Mmh. elle t'a menti ou autre, et tu te dis: «Ah beh, finalement, l'habit ne fait pas le moine». Ou alors, tu discutes, je sais pas, tu vois quelqu'un, passer dans la rue, et Mmh. puis, tu vois, que, je sais pas, elle est, tu vois que je sais pas, tu te fais une idée parfois, tu sais, quand tu vois passer des gens, tu t'imagines, des vies de Oui, cette personne, et ben, je sais pas, tu discutes avec une amie, et puis, tu peux imaginer, que cette personne, ait telle vie, et puis, je sais pas, quand tu et au la rencontres final, finalement tu es oui, surpris, oui, ou après surprise, peut-être de ça la aussi. Ah ben donc finalement ça peut être l'habit fait posi pas de voilà. moine. Ouais, tu te rends compte que, la personne est totalement, différente de ce que tu Oui, imaginais, ou elle a pas du tout, l'impression, ouais, de cette idée que tu te faisais. oui. Donc Donc au final, on ouais. peut l'utiliser, de manière positive et négative. Ça veut pas dire Ouais. que la personne nous a trahis ou Oh. qu'elle nous surprend par son Mmh comportement, mh. mais de manière positive. C'est tout simplement, on remarque que finalement Ouais, la personne n'est pas comme on le croyait, en fait. ouais, tout C'est que à ça soit fait. positif ou négatif. Par Oui. exemple, j'imagine, je suis comme tu disais tout à l'heure, tu es dans un café, tout ça, Mmh. tu rencontres lors d'une soirée, par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu imagines comme elle est, je sais pas, tu t'es fait une fausse idée de la personne, par son apparence ou Mmh. parce que tu imagines que c'est comme ça et finalement, quand tu la rencontres, tu deviens ami avec elle, tu t'es dit: «Non, mais en fait, tu Ouais, l'as jugée trop vite, donc ouais. l'habit ne fait pas le moine», c'est qu'elle Mmh, est, mmh, mmh. elle n'est pas comme tu le croyais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, voilà, donc c'est exactement ça, où, ça peut, heu, pencher d'un côté comme de l'autre, quoi. Ouais. Ouais, Oui, oui, que ce soit justement. négatif ou positif, ouais, tout à fait.
Ok, Voilà. merci Lydie. Eh ben, merci à toi de m'avoir proposé de participer à ton podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver, réseaux sociaux, YouTube, ta chaîne, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, partout sur les réseaux, je suis omniprésente. Non, je rigole. Mais bon, on essaie bien. Il faut essayer d'être un petit peu partout. Donc, moi, j'aime beaucoup Instagram. Donc, j'ai un compte Instagram, Lydie's Book Club. J'ai aussi un site internet, bien sûr, sur lequel vous pouvez vous inscrire au book club et devenir adhérent au book club et suivre et participer aux ateliers donc de conversation que je propose 3 fois par mois pour le coup. Voilà, le samedi matin. Donc sur le site, voilà, vous avez toutes les informations par rapport à l'inscription et aussi vous pouvez acheter. J'enregistre toutes les sessions qu'on fait, les ateliers, et ensuite, si on n'est pas trop sûr de vouloir être adhérent tout de suite, on peut simplement acheter le workshop. Et regarder les vidéos et faire de façon autonome en fait, faire la lecture de l'œuvre de façon autonome et ça donne un petit peu une idée du niveau de conversation, du niveau d'anglais qu'il faut, et puis peut-être que aussi ça donne ça permet de rassurer aussi aux gens, les gens de tester avant de se lancer dans quelque chose un engagement à longue durée quoi. Oui, parce que parfois les gens ont peut-être un a priori sur les conversations et de discuter, parce qu'ils ont été peut-être traumatisés à l'école. Mais c'est vrai que parfois on s'imagine la chose beaucoup plus complexe qu'elle n'est, ou quelque chose de beaucoup plus gros, et au final c'est tout à fait accessible, voilà, à tout niveau. Donc sur Instagram, Instagram, mon site, et puis Facebook aussi. J'ai une chaîne YouTube, bien sûr, Lydie's Book Club, pareil. Où je poste les vidéos, les podcasts aussi. Spotify aussi. Je savais pas. Ah oui? Si, oui, parce que justement, toutes mes vidéos, tous les contenus, pas les ateliers, mais tout ce que je poste sur YouTube, les lectures live et les podcasts, on peut les retrouver sur Spotify, parce que je trouve que c'est un outil qui est beaucoup plus, surtout quand tu écoutes en voiture, t'es pas distrait par les images je trouve que c'est beaucoup plus user friendly, comme disent les Anglais. C'est beaucoup plus pratique aussi, pour quand écouter. on est en voiture, effectivement. Ou quand on cuisine. Voilà, je trouve qu'on peut facilement revenir en arrière si on a raté 10 secondes avant ou autre, on n'a pas bien entendu, on réécoute. Je trouve que c'est un outil beaucoup plus facile à utiliser. Et voilà, quand on veut simplement. Super. Donc nous arrivons à la fin de notre épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager, et surtout quand vous le partagez, à me taguer, à m'identifier. Comme ça, moi aussi, je peux le repartager sur mes réseaux. Vous pouvez laisser un commentaire dans la description aussi. Et si vous voulez être au courant donc de la sortie de l'épisode et des explications supplémentaires, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Sur le lien qui apparaît dans la description, parce que comme ça vous allez recevoir un mail dans la semaine qui vous dit de quelle expression on va parler, l'invité qu'on va avoir aussi. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle expression en français, toujours en contexte. À bientôt. Au revoir.